Rebonjour, chers frères et sœurs. Je vous ai dit que la lumière marche dans la maison. Vous avez la première lumière qui est déjà ici, comme vous voyez. Mais regardez sur le mur. Le Seigneur vient de poser des bandes et fait mouvoir, comme vous le voyez, sur le mur. Nous avons une grande bande courte, une autre moins lumineuse et une autre à côté de Maman Marie. L'autre avance, comme vous l'avez vu. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2024. Frères et sœurs, Dieu fait ses merveilles dans la maison de sa fille choisie pour cette mission de la délivrance de son peuple et de la sortie du chaos de son peuple choisi. Regardez vous-même. Là, voici où je suis assise. Je viens de me lever pour vous filmer et je suis toujours assise au pied du couple saint, ma face toujours bien illuminée. Mais nous allons là-bas pour observer et méditer tout ce que le Seigneur nous présente. Nous sommes au salon. Il y a des personnages, il y a l'environnement que le Seigneur nous présente, mes frères et sœurs. Et ça bouge. Je m'approche de la manifestation. Nous sommes au coin de la chambre. Et voici les deux bandes bien visibles. Tout à l'heure, c'était juste une lumière. Voilà. Vous voyez bien que la bande est donc déjà partie. Pour que vous compreniez. Comme je vous dis que la lumière marche dans la maison. Et la lumière dans la maison, c'est la face du Seigneur. Ici, le Seigneur nous présente sa face au jour de la Passion. Il remet encore la lumière là, comme vous voyez. Donc, il pose, il enlève. Je vais à la cuisine pour voir avec vous qu'est-ce qui se passe à la cuisine. Ici, les murs, il n'y a rien. Ici, tout est blanc, c'est propre, c'est net. Il n'y a rien. Nous repartons au salon où il se manifeste grandiosement, comme vous voyez. C'était d'abord sur moi, sur le choix des livres à lire. Vous avez la lumière qui va là et qui est posée maintenant au niveau de la Sainte Face. La lumière qui était à côté de Maman Marie et l'académie. La voilà maintenant, elle est là, au-dessus de la Sainte Face. Et si vous observez en fond, la Sainte Face elle-même a surgi. C'est sombre, comme au jour de sa passion. Et nous sommes ici. Maintenant, il y a d'autres
bande que vous voyez sur le mur. Je m'assieds. À lui la gloire. Il a dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et regardez donc comment il se manifeste. La vidéo que je viens de publier là me donne beaucoup de livres à lire. Regardez vous-même. Parce que quand on vous donne le livre, c'est peut-être une phrase qui est dans le livre, c'est peut-être une page à lire, c'est peut-être un texte à lire. C'est pas qu'on vous fait avaler tout le livre, non. Il vous fait découvrir quelque chose dans le livre. Regardez à la tête du Seigneur. Il a posé la lumière fortement pour vous montrer que voici ma face. Jésus-Christ, sa face, au jour de la tribulation, au jour de sa passion. Il a posé aussi sa face là, au coin de la porte. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe. Comme quelqu'un qui bouge la main. Vous avez vu? Mais je vous dis que je suis toute seule là. Il n'y a personne. Tout ce que nous voyons est divin. Il a posé la lumière au niveau de la porte et de là, il a avancé avec les lumières. Vous voyez maintenant que vous ne voyez plus la lumière. Vous ne voyez plus. Il a manifesté ce qu'il voulait manifester et nous attendons. On ne bouge pas parce qu'il peut revenir. Le Seigneur nous montre ses merveilles. Le Christ revient lui-même nous enseigner la gnose, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, que vous allez découvrir. Vous allez donc comprendre que Jésus était venu pour nous montrer la gnose. Voilà, il a encore positionné. Vous avez vu? C'est autre chose qui sort danser dans la news là, dans ces carrés là. Maintenant, il a posé la face de Jésus-Christ aussi sur la porte de la chambre. Elle est sombre, la face du Seigneur. Elle n'est pas claire. Le Seigneur laisse sa photo d'un Dieu fait homme noir, car tout commence en Afrique. Regardez vous-même. Ici, il a posé des choses comme si nous sommes là. Voici le balcon par lequel cette lumière traverse et passe. Observez vous aussi, avec même des branches comme les palmes qu'il fait bouger. Vous avez la lumière qui est toujours aussi au niveau de Joseph et mes deux enfants qui nous ont quittés. Joseph est un personnage très important dans l'histoire des évangiles de Jésus, de la parole de Dieu. Je vous assure, c'est lui, il est posé là, le Seigneur. Voilà la lumière. Observez vous-même l'endroit.
Les bandes sont là. La lumière divine. Et il y a du personnage et l'environnement qui bougent là. C'est-à-dire la nature mêlée aux humains. Seigneur, permets aux autres qui vont voir cette vidéo de voir ce que je vois. Parce que parfois, mes frères, moi, je peux voir ici, mais et vous n'avez pas la bonne visibilité. Je demande au Seigneur de me faire voir, de vous faire voir clairement. Voilà la véranda par laquelle nous voyons venir les lumières. Regardez vous-même comment ça bouge c'est-à-dire le Seigneur te présente la nature. Donc, là où il se manifestera peut-être encore fortement, on parle de changement climatique, la nature que les hommes ont détruite. Le Seigneur nous montre ça, qu'il faut reconstruire la nature. Et les humains, vous-même regardez, qu'est-ce que moi je vais vous dire. Si c'était que la lumière de dehors venait et remplissait tout le mur, on pouvait comprendre. Regardez vous-même comment ça fait. C'est un point précis qui vous montre la manifestation divine. Merci Seigneur. Je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faut que je prie, que je demande au Seigneur de me donner les explications. Ça ne vient pas directement comme ça. Comme Thérèse, on a lu ce matin. Voilà ça. Je ne peux pas expliquer mieux. Mais je demande au Seigneur de nous ouvrir à ces mystères et de nous donner la sagesse que vous entendez, gnose. Les gnostiques, c'est donc l'enseignement de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enseignement de la connaissance de Dieu. Merci Seigneur. Voilà le mur qui est blanc, voyez, et moi je suis au coin.
Le scintillement est là dehors. Vous voyez. Et la Trinité Sainte clignote toujours. Et nous repartons sur le mur. La lumière qui était au début, la voilà. Et vous avez celle-ci qui est là, au niveau de l'académie, au niveau de Maman Marie, et au niveau de l'angle de l'entrée dans la chambre. Et il y a un mouvement au coin avec des personnes comme à genoux, habillées en blanc, au coin de la porte. Un peu plus bas, vers, vous voyez, comme s'il y a quelqu'un qui dessine. Vous voyez? On a dit la main invisible. Là, voilà qui sort une main. Il y a une main qui blanchit deux personnes là. Vous voyez, une main invisible, vous voyez, sur le mur comme Daniel avait vu sur le mur du roi. Vous voyez, c'est disparu. Mais ça revient progressivement. La main invisible dessine des croquis, des profils. Ça, il y a la verdure, ça dessine l'environnement sur le mur. À nous de comprendre.
que Dieu nous appelle à protéger l'environnement. Je pense que c'est ça. Voyez, le dessin revient. Et il y a une main invisible au coin de la porte et posée sur deux personnes habillées en blanc. Vous pouvez voir, comme si les deux personnes sont à genoux. Je vais essayer de me rapprocher de là. Voilà. Voyez le coin où je vous disais. Et ça va jusque dans la chambre. La lumière, elle se fait voir sur le mur de la chambre aussi. Voilà. Elle vient de très loin, la lumière. Elle est comme si elle venait du côté de Bâle et traverse la cour. Voici les personnes. Et vous voyez comme s'il y a une main invisible et une branche qui balaie. Une branche de... Donc la lumière là vient du côté de Bâle et traverse le jardin. Ce jardin que vous voyez, les branches feuilletées. Mais le personnage est ici. Les deux femmes à genoux, blancs, habillées en blanc. Ici, à côté de la porte. Et comme s'il y a... Et vous avez les deux bandes qui sont là. On en a déjà 3. Voyez vous-même les bandes blanches de lumière. C'est la lumière, ça. Comme je me suis déplacée pour venir plus proche. Cette photo était petite et maintenant ça grandit. On dirait que c'est une main qui pince les deux personnes qui sont agenouillées là. On dirait qu'il y a une main qui les peint en blanc. C'est ça.
Disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Voilà ce qu'on appelle mystique. Des rencontres avec le Seigneur ne peuvent être des rencontres banales. Il y a toujours un message qu'il vous donne, une leçon qu'il vous enseigne. Une sagesse qu'il vous donne. Voilà pourquoi les enseignements de Jésus-Christ sont appelés gnostiques. C'est une sagesse divine. Parce que de par notre simple intelligence, nul ne peut expliquer ce qui se passe sur le mur là. Chez Ndomo Thérèse. Personne ne peut expliquer ça. Quelle que soit l'intelligence qu'on peut avoir. On va aller dans le livre de sagesse pour lire. Voilà, il a abaissé. Donc, je vais mettre... je vais aller chercher de sagesse pour qu'il me dise, parce qu'il m'envoie vers la sagesse gnostique, aux sources de l'expérience spirituelle. 2 points. Entre le mythe et l'histoire. C'est la page que je viens d'ouvrir spontanément. Et il y a Gilgamesh, la vie sans fin que tu cherches, tu ne la trouves pas. Épopée de Gilgamesh. Donc, je vais lire. Le grand homme qui ne voulait pas mourir. Donc, là, la lumière est là-bas. Ça donne encore. Maintenant, il y a les arbres. Il faut que je continue à regarder d'abord là-bas. Parce que je pourrais faire après. Maintenant, il a mis un arbre. Vous voyez? 2 arbres. La manifestation est magnifique. Il nous montre la forêt. Oui. Laissez reposer la forêt de l'Afrique. C'est ça. Yeah. Je vais lire en même temps. Donc le titre c'est Le grand homme qui ne voulait pas mourir. L'épopée de Gilgamesh ou Gilgamesh se situe à l'un des tournants majeurs de l'histoire des hommes. 2 points. L'invention de la cité-État au début du 4e millénaire avant Jésus-Christ et ses premières conséquences. Point. Là-bas sur le mur, ça bouge. L'homme se conçoit et se constitue collectivement à une nouvelle échelle, selon une cohérence fonctionnelle qui confère à la cité-État une personnalité sociale et une conscience collective ayant largement, au-delà des nécessaires solidarités de la civilisation agraire. Non, allant, je reprends, il est dit, l'homme se conçoit et se constitue collectivement à une nouvelle échelle, selon une cohérence fonctionnelle
qui confère à la cité-État une personnalité sociale et une conscience collective allant largement au-delà des nécessaires solidarités de la civilisation agraire. La lumière revient. Je continue la lecture. L'émancipation progressive des conditionnements de nature. Vous voyez, je vous ai dit qu'il nous a montré les arbres là. Grâce, on dit donc à l'émancipation progressive des conditionnements de nature, grâce à laquelle l'homme se fait de plus en plus maître de son destin, s'accompagne d'une anticipation progressive qui entraîne un nouveau regard sur soi-même et son destin, une nouvelle appréhension de la mort, une nouvelle conscience de responsabilité. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. La manifestation est au mur. La suite, c'est l'homme de la cité étant mésopotamienne. Et je lis. L'historicité du personnage de Gilgamesh ne fait guère de doute, même si la légende s'en empara de bonheur. Les indices convergents amènent à situer vers 2650 avant notre ère son règne sur la cité-État d'Uruk. Uruk, U-R-U-K, en Mésopotamie. La liste sumérienne des rois, entre guillemets. Liste sumérienne des rois. Mis à part, écrit au début du 2e millénaire, le mentionne comme 5e roi de la première dynastie de cette cité, sur lesquels quelques 150 noms de la liste, seul le sien et ceux de Lugalbanda donnent pour son père et de Dumuzi, autre souverain archaïque, se trouve indexé du signe indiquant le caractère divin du personnage. On nous renvoie une note et on va aller lire. Que veut dire caractère divin? On nous dit l'époque, on nous dit 1. Comme la note Jean Bottero, époque de Gilgamesh, Paris édition Gallimard, écrit en 1992, page 24. Les